Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Une semaine où il n'a encore pas été fait de grosses annonces, mais quelques annonces qui feront date quand même, j'en suis sûr. On va donc revenir quelques secondes sur le contrôle technique moto qui fait encore parler de lui. On fera un petit tour dans les Alpes pour prendre des news de Ludovic Lazaret. Et puis une belle boucle de l'autre côté de la frontière en Italie qui nous a réservé pas mal de belles surprises cette semaine. C'est parti! On commence donc par la grosse annonce signée Ducati cette semaine avec la présentation de la Desmo 450 MX, qui vous l'aurez compris est la première motocross de la marque, enfin, le premier prototype d'une gamme de motos tout-terrain que Ducati ambitionne de mettre sur le marché d'ici 5 ans. Ceux que l'on voit dans la vidéo sont des protos qui seront utilisés par Alessandro Lupino dans la catégorie Prestige MX1 du championnat italien, lançant par là même le Ducati Corse R&D Factory MX Team, mais aussi par le légendaire Antonio Chiaroli qui le rejoindra pour développer la version de série, la fameuse Desmo 450 MX. Une moto qui devrait vraisemblablement commencer à être produite au deuxième semestre 2025. On en saura plus donc sur les performances du proto dès l'ouverture du championnat les 16 et 17 mars prochains à Mantua, mais elle a déjà l'air de plutôt bien tourner cette Ducat. On revient 2 secondes maintenant sur le contrôle technique moto, si vous le voulez bien, car je ne vous ai pas dit que le 22 décembre dernier, la FFMC, la Fédération des motards en colère, a déposé un recours devant le Conseil d'État contre le décret 2023-974 et l'arrêté du 23 octobre 2023, décret et arrêté qui, vous l'aurez compris, mettent en place le contrôle technique moto en France dès le 15 avril prochain, je vous le rappelle. Voilà ce que dit le communiqué de la FFMC. Espérons que le Conseil d'État se rendra compte qu'avec un contrôle technique de ce genre, les principaux facteurs d'accident sont mis sous le tapis. Mais comme ils n'ont pas l'air de trop y croire, ils lâchent une petite bombinette. Je cite, « Les avocats, c'est magique. Ça détecte toujours des irrégularités et ça maîtrise l'art de manier les mots. Nous leur laissons donc l'exercice technique et juridique de démontrer que l'instauration d'un contrôle technique ne se fait pas sur la base d'un choix argumenté de l'État, mais par un choix contraint et que la mesure est inadéquate par rapport à son objectif louable de sécurité routière. » Bref, si vous ajoutez à ça la véritable campagne de boycott qu'ils ont lancée à l'égard des centres contrôle d'ECRA, Autocontrôle, Autosur et Norisco avec l'opération Balance ton centre, on sent que la FFMC ne va rien lâcher. Comme Moto Guzzi qui a manifestement eu raison, puisque The Clan, la communauté qu'ils ont créée, à l'image des chapters Harley-Davidson, si vous voulez, et qui compte quand même pas moins de 50 000 membres de par le monde, fête cette année ses 10 ans. Pas mal pour une marque dont on écrit la nécrologie depuis au moins 30 ans, quoi. Hein. En guise de pied de nez, ou pas d'ailleurs, Moto Guzzi propose donc une énième itération de sa V7 Stone, appelée simplement V7 Stone 10. 10 comme 10, hein, t'as compris la subtilité du truc. Hein, voilà. Bref, la V7 Stone 10, c'est une V7 Stone avec une déco à damier, hommage au logo du clan, avec 2-3 pointes de rouge quand même à droite à gauche, notamment les aigles de Mondello. Alors Mondello, c'est Mondello d'Alario, hein, la ville où se situe l'usine historique de Moto Guzzi. Voilà, je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Pour le reste, bouchon de réservoir en aluminium anodisé noir mat, couvre-culasse graphite, rétroviseur en bout de guidon et plaque anniversaire au guidon donc sont au programme, ainsi qu'une ligne d'échappement Arrow qui fait passer la puissance du bicylindre de 65 à 66,5 chevaux et son couple de 73 à 75 Nm. Arrachage de bras en perspective les amis, allez pousser de la fonte. Dispo au mois d'avril pour la modique somme de 10 499 €, soit 1300 € de plus que la V7 Stone normale. Retour en Savoie maintenant pour la news suivante, et c'est une triste news. Figurez-vous que sur son compte Instagram, Ludovic Lazaret vient d'annoncer la fermeture définitive de son atelier. Alors je vous rappelle que Lazaret, c'est les quads Wazuma, une moto à moteur V8 ou encore la fameuse moto volante LMU847 qui, je vous l'accorde, avait un petit peu de mal à décoller. Mais si vous êtes un petit peu observateur, revoyez le film Babylone AD de Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel, Mélanie Thierry ou encore un certain Gérard Depardieu, et vous découvrirez que ce sont les productions Lazaret en fait qui crèvent le plus l'écran dans ce film. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de devoir mettre la clé sous la porte, et honnêtement, ça m'étonne pas beaucoup, parce que c'est pas que ça valait pas le coup d'exister, sa marque, mais parce que j'ai l'impression qu'en France, franchement, c'est compliqué, quoi. Je sais pas pourquoi, vous me direz si vous avez une explication, ou si vous pensez que je me trompe, mais j'ai parfois le sentiment que pour réussir en France, dans tout un tas de domaines, c'est une vraie galère, quoi. On termine avec l'arnaque du siècle, et pour cela, on retourne en Italie, tiens. L'Italie qui sera le seul pays où Suzuki va commercialiser la V-Strom 800 DE Jebel, aux couleurs de l'iconique DR650 Jebel,
qui courait le Dakar dans les années 80-90. Alors je dis ça pour les plus jeunes, hein, parce que pour les plus vieux comme moi, pas la peine de le préciser, j'imagine. Hein. Oh putain, ce qu'elle m'a vendu du rêve, cette moto, sans déconner. Et là encore, hein, sans même parler donc de sa déco qui nous ramène 30 ans en arrière, eh ben, la 800 DE de Jebel, c'est une protection moteur, des Dunlop Trail Max à crampons, homologué pour la route, hein, soit dit en passant, et un petit pot à Krapovic à la sonorité bien moyenâgeuse. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle me colle une demi-molle parce que vous allez vous inquiéter pour ma santé mentale, mais quand même, je trouve quand même qu'elle est particulièrement séduisante. Seulement voilà, c'est une grosse arnaque. Non mais je dis ça parce que, enfin c'est une grosse arnaque pour les Italiens, parce qu'elle l'aurait proposé à partir de 13 900 €, alors que notre Vestrom 800 DE Rallye Edition à nous, bien mieux équipée, eh ben elle est à seulement 12 499 €. Ah, voilà. Enfin, seulement. Bon. Reste que la Rallye Edition, elle n'a pas la déco de Jebel, c'est vrai, ça Nardenne. Et sur ce, les amis, alors, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? On t'a pas entendu, toi? Ah, c'est parce qu'il y a le gros Allemand qui est venu nous dire que Lebron, c'était son chien et qu'il voulait le récupérer? Ah, je sais, c'est un peu la tuile, mais attendez, hein, c'est pas fini l'histoire, on va pas lui lâcher comme ça, le clébard. Va falloir qu'il ramène de la photo quand il était petit, parce que si on s'est chier, on lui donnera pas, on lui donnera pas. Et bon, si c'est son chien, la tuile.